Hello tout le monde, ça faisait longtemps. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis l'homme qui sort des vidéos sur le Rubik's Cube à peu près 2 fois par an. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, un grand coucou à vous, merci d'être encore là. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de présentation et d'explication du dernier cube que je viens de m'acheter, le Gear Cube 2x2x2. Alors il s'agit ici d'un cube First Challenge, si le focus veut bien se faire. Ouais, bon. Alors j'ai également changé de caméra, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou pire que ce qu'il y avait avant, à vous de voir. Donc ce cube en commerce spécialisé type, je vais pas citer de nom, mais un type commerce spécialisé pour les jeux de société, il vaut environ 34 euros. J'ai eu la chance de trouver celui-ci à Nature et Découverte, il était soldé à moins 50% et je pense qu'ils m'ont fait moins 50% sur le prix qui était déjà soldé, enfin bref, je l'ai payé 7,50 €, soit à peu près un quart de son prix réel, du coup c'est plutôt valable. Qu'en dire de ce cube? Alors comme vous pouvez le constater, hop, il est composé d'engrenages. Dès qu'on bouge une pièce, on bouge la structure entière du cube. Donc contrairement à un 2x2 ou un 3x3 classique où vous ne pourriez affecter qu'une seule partie, ici vous affectez le tout. Cependant, là où il devient intéressant, c'est que toutes ces pièces sont définitivement positionnées. Elles ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. C'est un peu comme les centres d'un 3x3 classique si vous voulez. Celle-ci, ce petit coin, il sera toujours au même emplacement sur la globalité. Il sera toujours entre ces trois-là. Vous voyez, je peux tourner autant que je veux. Leur orientation change, mais leur position reste la même. Et il a une autre particularité, ce cube, que je trouve très intéressante, c'est de pouvoir se scinder dans toutes les directions, de pouvoir se scinder en deux. Admettons ici, si vous voulez, hop, voilà, je peux le séparer en deux moitiés, ce qui me permet d'affecter seulement une demi-partie, enfin seulement la moitié de mon cube, seulement ouais, la moitié. On peut faire ça donc de droite à gauche, de haut en bas, et d'avant en arrière. Bon, il faut pas hésiter à bien tirer. Voilà, dans toutes les dimensions, il est scindable en deux, ce qui le rend assez intéressant. Ensuite, pour sa résolution, c'est vraiment pas compliqué, mais ça n'a rien à voir avec un 2x2 ou un 3x3. Donc ne vous dites pas, je sais résoudre le 2x2, donc voilà. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs. Alors, cette méthode de résolution, elle n'est pas du tout de moi, hein, comme aucune en fait des méthodes que j'explique dans mes vidéos. Moi, je me contente juste de faire un relais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui auraient la flemme de chercher et qui préfèrent regarder une vidéo. Donc vous aurez dans la description le lien du tuto où j'ai appris à faire cette méthode, et un grand merci à eux parce qu'elle est plutôt bien expliquée. Même s'il y a une petite coquille ou deux, ça reste quand même très complet. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Donc ce cube, pour commencer à le résoudre, très simplement, on va commencer, comme presque toujours, par reconstituer une face. Ici, par convention, moi je vais choisir la face jaune, parce que c'est celle qui a les autocollants. Et pour ce faire, je vais d'abord identifier où est-ce qu'elle va se trouver, ma face jaune. Parce que là, vous voyez, bon, c'est pas évident laquelle ça va être. Mais comme je vous l'ai expliqué, toutes les pièces étant fixes, il est très simple de savoir où va se trouver la face jaune. Pour ce faire, on va essayer de repérer 4 coins qui partagent une couleur. Qui partagent la couleur jaune en l'occurrence. Donc vous voyez, ce coin-là, il a du jaune, celui-ci aussi, celui-là et celui-là. Ce qui me permet donc d'affirmer que ma face jaune va se trouver ici. Du coup, ce que je fais, c'est que cette potentielle face jaune, je viens la séparer en deux. Oui, alors, il est assez dur à saisir ce cube. Donc je viens la séparer en deux, et ce que je fais, c'est que je vais venir tourner, 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 jusqu'à ce que une moitié de jaune soit reconstituée. J'espère que le son n'est pas trop horrible. Hop, voilà, donc vous voyez, j'ai déjà une moitié de ma face reconstituée. Ça forme un carré, un demi-carré plus ou moins, enfin on voit que c'est relativement propre. Ce que je fais ensuite, c'est que je passe à faire exactement la même chose de l'autre côté. Je tourne jusqu'à ce que j'ai un demi-jaune. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, plus qu'à rassembler. Et comme vous pouvez le voir, on pourrait constater que j'ai grossièrement reconstitué ma première couronne. Si on était sur une résolution d'un cube classique. Donc j'ai ma face jaune. Maintenant il va falloir que j'en fasse une deuxième. Moi j'aime bien partir sur la face rose. Parce que voilà, il faut bien choisir quelque chose. Donc par contre là pour savoir laquelle ça va être, c'est très simple, c'est forcément celle-là. Ça ne peut pas être celle-là, vous voyez là j'ai que du bleu, ces blocs là ils vont pas bouger, donc la face rose ça va forcément être celle-là. Mais comme je dis, faites celle que vous voulez. Moi ce sont les couleurs sur ce cube là, ça se trouve vous n'avez pas les mêmes. Donc on va faire exactement la même chose, en gardant bien la face qu'on a reconstituée sur la gauche. Je vais venir séparer en deux et tourner jusqu'à ce que mon rose à droite soit constitué. Ça peut prendre un peu de temps, mais mathématiquement, ça finira toujours par se faire. Donc vous voyez, là, je l'ai reconstitué. Je reforme. Oups, là. Voilà. Et donc j'ai toujours mon jaune et mon rose. C'est très bien. Maintenant,
hop, voilà, on a ici, vous allez avoir trois cas de figure. Soit, arrivé à cette étape-là, vous avez déjà résolu le cube. Ouais, c'est vraiment rapide. Donc, tant mieux, c'est à peu près une chance sur 3. Soit, comme moi, vous avez ici un gros coin qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. C'est pas très gênant, on va voir tout de suite comment résoudre ça. Soit, troisième solution que je m'arrangerai pour vous montrer, vous allez avoir un petit coin qui débloque. Donc, ce que vous allez faire, c'est que cette face jaune, vous allez la prendre derrière vous, et la face rose en bas. Parce que de toute façon, les coins qui buggeront, ce seront forcément ceux de cette face-là. Si je dis pas de bêtises, c'est possible que je dise des conneries, hein, mais normalement c'est ça. Donc ce coin-là, vous allez le prendre en bas à droite. Hop. Et vous allez calculer de combien de dents est-ce qu'il doit se déplacer pour pouvoir arriver à son emplacement idéal. Donc ce que je veux dire par là, j'espère que ça se voit à peu près. Ouais. Vous voyez là, cette dent-là, elle est ici, elle est entre les deux. Moi, clairement, pour que mon verre soit à la bonne place là, j'aurais besoin que ça se décale de... Alors que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire, ça marchera dans les deux sens. J'aurais besoin qu'elle arrive ici. Vous voyez? Parce que si cette dent-là... Hop, la caméra, merci. Si cette dent-là, je l'amène là, c'est que mon coin aura fait une rotation dans le sens d'aiguille d'une montre. Enfin, c'est un coup à prendre, mais c'est ni plus ni moins que des engrenages. Hein. Donc au final, vous comptez 1, 2, 3... Je vais essayer de faire ça en coordonné avec la caméra. Donc, décalage de 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, ouais, donc que ce soit horaire ou anti-horaire, dans ce cas-là, ça n'a aucune importance. Toujours est-il que vous devez le décaler de 4 crans dans un sens ou dans l'autre. Désolé si le soleil est chiant. Donc, pour ce faire, donc on doit le décaler de 4 crans. Je vais devoir le tourner, alors là, vu que c'est 4 crans dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance, mais veillez bien, si c'est, admettons, 3 crans dans le sens horaire, veillez bien à le tourner celui-là dans le sens horaire, sinon ça va vous faire chier. Donc de 4 crans, ça veut dire que mon coin juste au-dessus va devoir faire 2 rotations. Ça va être le nombre de crans à décaler divisé par 2. Donc si je dois décaler de 4, celui-ci va faire 2 rotations. Ce que je vais faire, illustration toute simple. Je vais venir décaler ma face avant, la décrocher de ma face arrière, ok. Et celui-là, là, je vais le tourner dans le sens que j'ai établi qu'il avait besoin de tourner, jusqu'à ce que celui-là fasse le bon nombre de rotations. Donc on a dit 2, c'est-à-dire que le orange, je vais devoir le faire venir une fois, et le faire revenir une deuxième fois, donc en démonstration. Là on est à 1. Et là, on est à 2. Une fois que c'est fait, même si ça n'a plus trop la forme d'un cube, on s'en fout. On vient refermer, on décroche la partie de droite, et on va faire exactement la même chose. Celui-là, il faut qu'on le revoie 2 fois, et attention, on tourne toujours dans le même sens. Toujours dans le sens dont on tournait juste avant. Donc ça fait 1, et ça fait 2. Donc je referme. Et maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, ça va être de séparer la partie du haut de la partie du bas, et de tourner jusqu'à ce que ce soit complètement recomposé. Donc ici ça va être ma face rose, jusqu'à ce que ma face rose, voilà, soit refaite. Je rassemble le tout, et votre cube est complet. Donc ça c'était le premier cas de figure, désolé si j'ai été un peu brouillon. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut compter de combien de dents vous devez le décaler. Les dents, c'est ce que j'appelle, là, ces petits picots bien sûr. Hein. De combien de dents vous le devez le décaler, dans quel sens, horaire ou anti-horaire. À partir de là, vous divisez par 2, et ça vous donne combien de rotations doit faire le cube juste au-dessus. On se retrouve dans un cut pour la suite. Voilà, donc troisième et dernier cas de figure. Donc je résume, le premier cas, vous avez votre cube déjà complet dès que vous avez fait vos 2 premières faces. Deuxième cas, vous aviez un gros coin, hop, si je montre la caméra ça va être mieux. Vous aviez un gros coin qui était problématique. Troisième cas, c'est le petit coin qui est problématique. Donc, comme la situation précédente, vous allez le mettre en bas à droite. J'essaie de décaler un peu parce que le soleil vraiment là... Ah mais du coup les couleurs sont pas géniales. Bon bah écoutez, vous me dites si c'est trop chiant, je retournerai une vidéo, hein, je suis pas à ça près. Donc, voilà, ce petit coin, vous le prenez en bas à droite, et pareillement, on va devoir établir de combien de dents est-ce qu'il va devoir se décaler. Donc ici, très simple, juste une dent. On voit que si je le décale d'un cran, ça là, cette petite face ici va se mettre pile poil à la bonne place. Donc ce qu'on va faire, encore une fois, on décale notre face avant. On la sépare de notre face arrière. Hop. Et ce coup-ci, donc je dois le décaler de 1 cran dans le sens horaire. Ça veut dire que ça, là, je vais lui faire une rotation. On ne divise pas par 2, contrairement à la fois d'avant, on ne multiplie pas par 2, on fait le même nombre. Donc, je vais venir tourner celui-ci, le petit coin en bas à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à avoir fait faire un tour à mon coin en haut à droite. C'est parti. Voilà, mon coin en haut à droite a fait un tour. Donc, je vais ressouder mes 2 parties, je sépare à droite, et je refais toujours la même chose en veillant à bien rester dans le même sens. Donc ici c'est le sens horaire en l'occurrence, et à faire un tour à mon orange. Voilà. Ce qui est donc chose faite.
Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à appliquer la même méthode que l'autre cas de figure, c'est-à-dire, hop, on sépare le haut et le bas, et on va venir tourner jusqu'à ce que ma face du haut soit complète, ce qui est fait. Et voilà, mon cube est complet. Donc ce n'est pas une méthode très exhaustive, vous allez sans doute vous retrouver des fois avec des cas, vraiment des cas très rares, mais dans ce cas-là, remélangez votre cube, puis repartez sur de nouvelles bases, ou alors trouvez votre propre solution pour vous en sortir. C'est la fin déjà de cette petite vidéo, j'ai essayé d'être le plus concis possible, ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou quoi. Contrairement à ce que j'avais affirmé dans une vidéo précédente sur ma chaîne, aucune de mes vidéos ne sera monétisée, tout simplement parce que j'en ai rien à foutre, et que si je fais ça, c'est juste parce que j'ai envie de le faire, et que ça sert à rien de la monétiser en plus, franchement pour le nombre de vues que je fais. Donc tout simplement, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si la caméra ça allait, si le son de ma voix ça allait, si la luminosité derrière ça allait, parce que là je suis bien désolé mais le soleil se couche, c'est un peu rasant. Et tout simplement ce que vous avez pensé de ce cube. A titre personnel, cette marque là, Mefirst Challenge, je connaissais pas du tout, mais je trouve la texture assez agréable, ça va pas du tout se voir à la caméra bien sûr, mais en fait c'est plein de petites stries, plein de petites lignes, ce qui fait que c'est assez agréable comme texture, donc voilà, le cube plutôt intéressant. En tout cas, d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, et